Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur les objets et les unités d'organisation dans Active Directory. Donc, je me retrouve présentement à être sur mon serveur dans le Server Manager et je vais aller dans l'onglet, en fait dans les rôles Active Directory Domain Services, puis on va aller dans le Users and Computers. Ok. Juste, ça ici c'est intéressant le Server Manager parce que ça regroupe l'ensemble des fonctionnalités. Vous devez savoir deux choses. Ok. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'ils sont aussi disponibles dans le Administrative Tools. Ok. Donc ici, j'aurai accès directement à le Users and Computers ici. Vous allez voir, ça va être la même fenêtre, mais en version plus grande. Donc ça, c'est la version, c'est la fenêtre qu'on est habitué de voir ceux qui ont travaillé avec Windows 2000 Server. Ok. Il y a une autre chose qui existe, qui est intéressante, qui s'appelle les MMC. OK? MMC, donc je vais aller dans Run, je vais taper mmc.exe. MMC, c'était les fenêtres des consoles de gestion. OK? À l'époque, ils ont sorti ça, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est en Windows 2000. On peut ajouter des logiciels qui s'appelaient enfichables. Donc, dans File, Add or remove snap it, donc en anglais, en français c'est les logiciels enfichables, c'est possible de vous créer votre propre console de gestion. Donc, par exemple, je pourrais dire, moi ici, là, j'aurais besoin dans ma console de gestion pour avoir les Users and Computers, je veux avoir le DHCP puis le DNS. OK? Et voilà. Fait que je monte ma console comme ça. Et j'ai maintenant une console qui est personnalisée avec ce que moi j'ai besoin d'avoir. Et évidemment, notre console, on peut la sauvegarder. Par exemple, je vais la sauvegarder sur mon bureau, je vais l'appeler Gestion. Donc, je pourrais tout simplement aller par la suite ici, dans Gestion, et vous allez avoir votre console de gestion qui, regardez, dans le fond, a la même affaire que le Server Manager. Mais c'est possible donc d'utiliser directement le Snapit Users and Computers, le MMC ou le Server Manager, et tout ça, c'est la même chose. OK? Donc, je vais aller ici dans Contoso, qui est mon domaine. OK? Les, euh, les objets et les OU, Organizational Unit, unité d'organisation en français. Ce que ça fait, c'est que par défaut, Microsoft a créé des conteneurs, okay, des dossiers finalement pour regrouper l'information. Computers. À chaque fois que vous allez joindre une station de travail ou un serveur, une station de travail, pardon, ou une station de serveur ou un serveur au réseau, ça va joindre un computers ici. D'un matin, vous dites, moi là, je ne veux plus que cet ordinateur-là se connecte au domaine. Je clique à droite, je fais supprimer sur l'objet computer, sur le nom de l'ordinateur, et l'ordinateur ne pourra plus s'authentifier sur votre réseau. Ok, c'est aussi bête que ça. Les domain controllers, vous allez voir en ce moment, je n'ai qu'un domain controllers, donc j'ai un serveur de domaine, tout simplement. Et les users ici, c'est les users qui sont là par défaut. Donc on a des groupes, donc qui ont deux têtes, et on a des utilisateurs qui ont une tête ici. Si vous désirez créer votre propre structure dans Active Directory, c'est aussi possible. Donc je pourrais ici déterminer une nouvelle Organizational Unit, et je vais l'appeler. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais le créer le dossier, peut-être vente. Il nous demande maintenant si je veux protéger ce container-là, donc le dossier, pour les suppressions accidentelles. Donc, en faisant ça, vous allez voir qu'il y a toute une série. Je vais vous montrer comment on le fait, là, OK, parce que c'est très important. Si vous faites supprimer, impossible maintenant, vous ne pourrez plus supprimer. On n'a pas les permissions. Pourtant, je suis administrateur. Ce qu'il faut faire maintenant, OK, il faut aller dans les Views, Advanced Feature. OK, il faut activer les fonctionnalités avancées. Donc, j'ai créé mon dossier. Vraiment, on va voir plus de choses aussi. Je peux toujours pas maintenant faire supprimer. Ça ne voudra pas. OK? Pour le supprimer, un dossier, là, il faut vraiment vouloir le supprimer. Il faut que j'aille cliquer dans Propriété. Il faut que j'aille cliquer dans l'onglet Sécurité. Pardon, Objet. OK? Et l'objet ici, enlever la protection pour la suppression accidentelle. OK? Et à partir de maintenant, je vais pouvoir le supprimer. OK? Donc, c'est une fonctionnalité qui est quand même intéressante parce que ça permet de ne pas supprimer malencontreusement des OU. Puis des OU, là, ça contient beaucoup de choses. Hein. Ça peut contenir des users, des permis, plein de choses. Il faut faire attention. Fait que c'est intéressant, ce feature-là. On fait un nouveau dossier. Bon, là, je pourrais créer, un nouveau Organizational Unit. Donc, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, mettons, le département informatique. Donc, Organizational Unit. Donc, mettons, je pourrais créer DEP informatique.
puis on va mettre la protection. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? OK? N'oubliez pas, Active Directory, c'est pour gérer des sécurités. Je pourrais créer, par exemple ici, des objets. Qu'est-ce qu'on a comme objet? On a des computers. Bon, computers, là, ils vont se retrouver là par défaut. On pourrait les classer si on veut, tout ça. Appliquer des GPO, donc éventuellement, on pourrait dire, ben, tous les gens qui sont partis du département informatique, mais on met par défaut un wallpaper sur ces machines-là. Donc, tout le même arrière-plan. Ou on peut le faire par les usagers, en tout cas. Donc, c'est pour s'organiser, ok? Active Directory, c'est vraiment des dossiers Organizational Unit pour s'organiser. Nous, on va travailler davantage ici avec l'objet utilisateur et l'objet group, ok? Ce qu'on va faire, donc on va créer notre premier utilisateur. Le premier user, on va l'appeler Alexandre. Alexandre Gravel. Son username, user logon name, donc le nom qu'il va utiliser pour se connecter. Par exemple, AL Gravel. Suivant. Il nous demande notre mot de passe. Là, je fais exprès, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire l'usager et il va devoir changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session. Suivant, terminé. Et là, il me dit, ah non, non, tu peux pas. The password does not meet the password policy requirements. Ce que je dois faire, donc, c'est de mettre un mot de passe qui est compliqué. Compliqué, donc lettres, majuscules, chiffres, etc. Suivant, terminé. Donc maintenant, dans le département informatique, j'ai un user qui s'appelle Alexandre Gravel. À la prochaine ouverture de session, l'usager devra changer son mot de passe. OK. Alexandre Leclerc-Gravel, lui, c'est un... on va créer, dans le fond... On va créer 6 ou... On va créer quelques users, OK? On va créer maintenant Daniel Labarre. Delabarre. Avec son mot de passe. Parfait. On va créer maintenant un autre user. On va créer Jocelyn Perrault. Son username, ça va être J-P-E-R-A. J Perrault. Suivant. Le mot de passe. Suivant. Donc, j'ai créé 3 usagers. OK? Ce qu'on va faire là-dedans, on va créer. On a exemple 3, on pourrait en créer d'autres. Là. On va mettre 4. On va mettre un autre, on va mettre Mathieu. Donc, M Paré. OK, là, je me retrouve à avoir 4 users. À l'intérieur de notre département, on pourrait avoir différents niveaux de gens. Donc, on pourrait avoir un directeur de département, on pourrait avoir des techniciens, des administrateurs réseau. Donc, mettons qu'on est une petite équipe de 4 personnes. Là, je ferai vraiment un exemple typique d'un département de taille moyenne. Okay? 4 personnes, c'est pas très gros. Fait qu'on on va faire 2 choses. On va faire un groupe qu'on va appeler directeur. Okay? Il nous demande 2 questions. Est-ce que c'est un groupe global, universel ou du domaine local? Pour l'instant, on va rester dans le domaine global. Ça sert à quoi ça? C'est, advenant que vous avez des sous-domaines, il veut savoir, lui, où c'est qu'il va être. Quand je dis sous-domaine, c'est sous-domaine Active Directory. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, une filière, une sous-entreprise ou une entreprise qui a plusieurs sites? Donc, où c'est que le user va se trouver localement? Est-ce qu'il est répliqué dans tout l'ensemble de la forêt? Dans les livres de Microsoft, là, il y a beaucoup de documentation sur cette stratégie-là. Pour l'instant, nous, on a uniquement à travailler sur le domaine global. 2 types de groupes. Ça, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va utiliser sécurité. Pourquoi sécurité? Parce qu'on va utiliser ces groupes-là pour faire de la sécurité sur des fichiers. Donc, qu'est-ce que distribution? Un groupe de distribution, c'est utilisé quand on a un serveur Microsoft Exchange dans notre environnement. C'est finalement des listes d'envoi. OK? On pourrait utiliser ça pour faire des listes d'envoi. Donc, nous, c'est une liste de sécurité. Fait qu'on a un groupe directeur, puis on va créer un groupe de techniciens. Okay? On va faire de la sécurité éventuellement sur ce type de fichier-là. Donc, je fais un groupe que j'appelle technicien. Puis ça aussi, c'est un groupe global de sécurité.
Donc, je me retrouve à avoir deux groupes finalement. Donc, les techniciens, ok, les members du groupe technicien, qui qu'on a? Ben, on a Alexandre, on a Daniel et on a Mathieu. Ok? Nos trois techniciens sont maintenant dans le groupe technicien. Vous allez voir là, ça va nous permettre rapidement tantôt de faire des sécurités sur des fichiers. On va faire des sécurités par groupe. Donc, on va dire, OK, qui a accès à ce dossier-là? Bon, ben, c'est tel groupe de sécurité. On n'ira pas granulairement par personne, parce qu'advenant que la personne quitte son emploi et on la remplace par quelqu'un d'autre, il va falloir revoir la stratégie de sécurité pour l'ensemble des fichiers, donc c'est excessivement fastidieux pour rien. Donc, on va créer à la place des groupes de sécurité. Ça, vous allez voir, là, ça va être très facile. Et au niveau des directeurs, dans le département de l'informatique, il y a un seul directeur, et ça sera ici, dans nos membres, Jocelyn, qui va utiliser le rôle de directeur. Donc encore là, toujours plus facile d'utiliser un groupe quand on fait des permissions sur des fichiers, même s'il n'y a qu'un seul et même individu. D'ailleurs, j'ai magané le nom de Jocelyn parce que je crois que ça prend un E. E-A-U-L-T. Puis, dans son account, on va aller le changer. E-A-U-L-T. Donc, utiliser non affiché ici. A-U-L-T, A-U-L-T. Bon, petit refresh, ça va être fait. Bon, puis, on a maintenant donc ici créé nos objets. Quel objet qu'on a créé des users, des groupes. Donc, un groupe, qu'est-ce que ça a à l'intérieur de lui? Ça a des membres. Un membre ou des membres. Puis, on a créé une unité d'organisation qu'on a appelé département d'informatique, qu'on a créé l'ensemble, on a classé l'ensemble de nos environnements. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre aussi dans un objet? On peut créer des computers, on peut créer des contacts. Un contact, encore là, c'est peut-être un peu plus utilisé dans le cas de Microsoft Exchange, qui est le serveur de courriel, qui est pas une boîte de courriel qu'on a, mais simplement une adresse qu'on a. Un contact finalement, un groupe. On peut créer des imprimantes, on peut créer des répertoires partagés à l'intérieur d'Active Directory, ce qui n'est pas la méthode qu'on va utiliser nous pour le faire, mais beaucoup de choses qui pourraient être utilisées à même Active Directory, qui est dans une optique très simple de sécuriser, de partager et d'organiser finalement nos stratégies. Donc très simple. Et ça résume la vidéo sur les objets et les unités d'organisation d'Active Directory. Et dans les prochaines vidéos, on va travailler à faire des partages de fichiers directement là, avec ce qu'on a travaillé ici. Donc je vous souhaite une excellente journée et aux prochaines vidéos.